Bonsoir, bon après-midi à tous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à ce live. Nous sommes en live et que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter, de vous faire connaître aussi, de façon à ce que je puisse vous saluer. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, cher peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, chers frères, chers amis, chers collègues. Où que vous soyez, je vous salue. Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, nous commençons notre live. Faites-vous connaître, s'il vous plaît, que je puisse vous saluer. Alléluia. Faites-vous connaître, que je puisse vous saluer, s'il vous plaît. Connectons-nous, de façon à ce que nous puissions rentrer dans notre live. Dieu te bénisse, serviteur. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien et que cette semaine a été une semaine de gloire et de victoire pour vous. Alléluia. Connectons-nous, s'il vous plaît. Connectons-nous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse encore. Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Nous allons continuer notre enseignement. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous voulons encore nous communiquer au royaume des cieux. Merci Jésus. Nous voulons encore nous connecter au royaume des cieux. Partageons la vidéo. Pensons à quelqu'un. Merci Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus que par ton esprit, tu puisses encore nous mener dans les profondeurs de ta parole, alors que nous étudions l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Je prie que tu nous ouvres l'entendement et que tu nous communiques ta grâce et que nous sortions de cet enseignement béni et équipés encore davantage pour pouvoir marcher dans une marche solide, fidèle, pour pouvoir espérer encore te revoir très bientôt. Alléluia. Merci Seigneur. Connectons-nous et partageons la vidéo s'il vous plaît. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est l'apôtre Jean-Raymond Weber et de l'église House of Hope, de la mission aux fans. Et nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé la semaine, il y a 2 semaines de cela, je pense même 3 semaines. Nous allons continuer notre enseignement. Connectons-nous et nous pouvons prendre note de façon à ce que nous soyons encore davantage équipés. Alléluia. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Connectons-nous. Connectons-nous. La marche chrétienne. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse encore. Partageons la vidéo à quelqu'un. Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo à quelqu'un. Que quelqu'un soit fortifié dans sa foi. Pour que quelqu'un puisse encore espérer dans le soulagement et le confort du Saint-Esprit. Partageons la vidéo. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous mènes dans les profondeurs de ta parole et que tu nous équipes encore davantage pour plus t'aimer et pour plus te connaître et mieux te connaître pour l'avancement
de cette marche qui n'est pas facile, mais cette marche que tu nous donnes de pouvoir marcher avec victoire. Holy Ghost of God, I invite you, come and lead us. Come and search our heart and make us understand your ways. I pray in the name of Jesus that you will instruct us this afternoon, that you will show us the way through your word. Hallelujah. Partageons la vidéo. Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Et nous sommes dans la partie 3. Nous poursuivons notre enseignement. Vous savez, l'enseignement sur le Saint-Esprit est quelque chose de tellement vaste. L'enseignement sur le Saint-Esprit est tellement vaste, tellement grand, tellement profond que cela peut nécessiter plusieurs séances, plusieurs sessions. Mais nous avançons fidèlement et confiants que le Seigneur va nous aider. Merci Jésus. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Je vais arrêter la musique et nous allons rentrer dans notre enseignement. Là où vous êtes, connectez-vous en esprit. Connectez-vous en esprit au royaume des cieux. Et laissez que le Saint-Esprit puisse nous communiquer sa grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons commencer. Nous allons commencer maintenant. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Je nous invite à pouvoir prendre nos Bibles et nous allons parcourir les Écritures. Nous sommes dans cette troisième partie de notre enseignement sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Je nous demanderai de pouvoir nous référer aux vidéos précédentes pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1, la partie 2. Là, nous sommes à notre troisième partie. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux points essentiels. Nous allons parler de pourquoi le Saint-Esprit est-il si important. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit, faites-moi signe, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pourquoi le Saint-Esprit est-il si important? Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit est-il si important? Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 15, verset 15. C'est le Seigneur Jésus, notre Seigneur, qui parle à ses disciples, qui est en train de les entretenir quant à la marche chrétienne, quant à comment faire pour pouvoir marcher, vivre cette marche chrétienne. Et l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 15 au verset 15, il nous dit, Jésus dit, « Je suis le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Je voudrais insister sur cette dernière partie. Jésus dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Je voudrais donc déjà me lancer et rassurer quelqu'un qui peut-être a une marche chrétienne boiteuse, qui a peut-être une marche chrétienne qui est difficile, et lui dire que c'est quelque chose de normal. Il y a une personne dont nous avons besoin pour pouvoir réussir la marche chrétienne. La marche chrétienne, ce n'est pas une marche religieuse. Ce n'est pas une marche par l'effort humain. Ce n'est pas une marche
par l'intelligence. C'est une marche par l'esprit. Et il y a quelqu'un qui nous a été envoyé en la personne du Saint-Esprit qui nous aide. Qui nous aide à pouvoir marcher. Qui nous aide à pouvoir vivre cette vie chrétienne de façon aisée, à partir du moment où nous nous appuyons sur lui, à partir du moment où nous regardons à lui, à partir du moment où nous nous épaulons sur sa personne, la personne du Saint-Esprit. Vous voyez, dans ce passage, dans le livre de Jean au chapitre 15, verset 15, le Seigneur dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Et dit, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Cela parle de relation. Cela parle de relation avec la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus ajoute et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Mais quelqu'un pourrait me poser la question, mais le Seigneur Jésus n'est plus sur terre. Il n'est plus sur terre. Donc comment peut-il dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire vu qu'il n'est plus sur terre? Alléluia. Mais nous devons comprendre que le Seigneur dit, il est avantageux que je m'en aille. Et ensuite, je vous enverrai le consolateur. Et lorsqu'il viendra, il marchera avec vous. Et il dit ici en chapitre 15, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il parle de lui, il parle de sa parole. Il parle de ses principes, il parle de ses préceptes, il parle de ce qu'il a laissé comme enseignement. Et nous savons que nous sommes dans la phase, dans l'époque du Saint-Esprit. Donc nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous allons réussir lundi et mardi, nous allons tomber. Mercredi, nous allons nous relever et jeudi, nous allons tomber. Vendredi, nous allons nous relever et samedi, nous allons tomber sans le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de pouvoir marcher valablement, fidèlement, avec force, avec dignité et gloire. Parce que la marche par l'Esprit est celle que nous devons avoir. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux absolument rien. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la marche chrétienne victorieusement. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réussir. Parce que les forces qui sont opposées à nous, ce sont des forces spirituelles. Et nous avons besoin d'une plus grande force spirituelle pour pouvoir combattre, pour pouvoir réussir, pour pouvoir dominer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Alléluia. Je voudrais d'entrée de jeu nous rappeler cela. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Jésus dit, si vous n'êtes pas, si vous ne demeurez pas en moi et moi en vous, vous ne pourrez rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un pourrait me dire, mais Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit ce n'est pas Jésus. Il s'agit d'une dispensation, la dernière, parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans l'époque, nous sommes en train de vivre la dernière époque de l'Église. Nous sommes en train de vivre des temps qui précèdent l'enlèvement. Et le Saint-Esprit est sur terre. Et le Saint-Esprit est pressé. Et le Saint-Esprit a un mandat. Son mandat, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir une marche stable, une marche fidèle, une marche forte, une marche qui te permet d'émerger, parce que ce à quoi tu fais face sont les forces des ténèbres. Alléluia. Et la Bible dit, nous ne combattons pas contre le sang, ni contre la chair, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Ghost. You need the Holy Spirit. Tu as besoin de lui. Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu ne pourras rien faire sans le Saint-Esprit. Je voudrais rappeler à quelqu'un
Arrête de te débattre. Arrête de faire les choses par l'intelligence. Arrête de faire les choses par l'effort humain. Arrête de faire les choses en espérant avoir un résultat. Si tu le fais sans le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Car le Saint-Esprit est la force du chrétien. Le Saint-Esprit est celui qui nous relève lorsque nous tombons. Le Saint-Esprit est celui qui régénère notre esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet de comprendre les profondeurs de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Nous comprenons comme première base que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Et nous le voyons dans le livre de Jean au chapitre 15, verset 15. Le Seigneur Jésus dit, « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Je suis la branche et vous êtes, je suis le tronc et vous êtes les branches. Sans moi, tant que je ne vous communique pas ma sève, tant que je ne vous communique pas ma vie et que vous buviez de ma vie, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Recherche le Saint-Esprit. Alléluia. La première raison qui explique pourquoi le Saint-Esprit est plus qu'important, c'est parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ferais même mieux de fermer l'église. Sans lui, tu ferais même mieux de t'asseoir. Parce que la chair, le corps humain est déjà attiré vers les œuvres de la chair. Il faut le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons être nés de nouveau, born again, de façon à ce que notre cerveau, de notre esprit soit renouvelé. There is a shift. Il y a une nouvelle mentalité. Il y a une nouvelle façon de voir. Il y a une façon de comprendre. Car nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Alléluia. Nous allons poursuivre. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est plus qu'important? Alléluia. Nous allons encore lire. Nous poursuivons. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous déclare. Je vais faire la lecture. Parce que c'est lui qui nous rend dit. Excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés à son image, en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes en contact, lorsque nous sommes en communion avec Dieu par la parole de Dieu, il nous confère ses pensées, il nous confère sa façon de voir, il nous confère sa mentalité, il nous confère son cœur, le battement de son cœur, il te le donne, il te le communique. Et lorsqu'il te le communique, tu deviens comme lui, tu penses comme lui, tes idéaux sont les siens, tu commences à devenir comme lui, ton cœur est transformé, tu deviens comme lui. Et lorsqu'il transforme ton cœur, il transforme ta vie. Parce que la Bible dit, tel un homme pense dans son esprit, c'est comme cela qu'il est. Lorsque Dieu nous change de l'intérieur, nous marchons comme lui, nous pensons comme lui, nous voyons comme lui, nous devenons Dieu sur terre. Alléluia. Le Saint-Esprit est plus qu'important dans la marche chrétienne. Aujourd'hui, dans les églises, le Saint-Esprit a été mis de côté et les traditions humaines sont rentrées et elles ont pris la place. Les décisions, les dogmes, les réflexions, l'intelligence humaine a pris la place du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas marcher comme cela parce que ça ne peut pas marcher. Parce que face à des esprits, face à un royaume des ténèbres qui nous attaque, qui vient contre nous, il y a un clash. Et le clash ne peut se faire que d'esprit à esprit.
You have to be in the spiritual. Tu dois pouvoir vaincre de façon spirituelle. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. C'est par mon esprit. Recherche le Saint-Esprit. Seek the Holy Ghost. Il te donnera les moyens de vaincre. Il te permettra de comprendre ce que tu ne comprends pas. Et il te prendra par la main, fidèlement qu'il est. Et il te mènera vers la réussite. Alléluia. Il te mènera vers la réussite que tu recherches. Il te mènera vers le succès que tu recherches. Il te mènera vers la gloire que tu recherches. Il te mènera parce que il va glorifier Jésus dans ta vie. Or, qui est Jésus? C'est le premier et le dernier. Alléluia. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche. Nous n'insisterons jamais assez. C'est plus qu'important, c'est plus que vital. C'est plus que toute chose. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien du tout. C'est lui qui me permet de parler. C'est lui qui me donne le mouvement. C'est lui qui me donne l'habileté de pouvoir comprendre. C'est lui qui me confère le cœur de Dieu. Lorsque je pardonne, lorsque je suis guidé par les valeurs de l'esprit, c'est parce qu'il me le donne. Parce que c'est lui qui transforme l'homme. C'est lui qui a transformé Saul en apôtre Paul. Parce qu'il a la capacité de te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Il est Dieu et il est Dieu. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Nous approchons des moments très sérieux dans le monde. Nous approchons des moments très difficiles. Nous approchons des moments ténébreux. Rien ne sera plus jamais comme avant. Les choses vont aller de mal en pire. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. L'ami fidèle, il est juste. Je vous parle de lui parce que je le connais un tout petit peu. Il est capable de nous transformer, de nous mener dans la victoire. Et nous allons témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Nous avons vu que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vu que lorsque nous nous communions avec lui, il nous transforme. C'est lui qui nous donne le caractère de Christ. Vous voyez, les gens, souvent il y a des gens dans l'église qui ont du mal à changer. La cause est souvent de deux sortes. Lorsque quelqu'un est chrétien depuis longtemps, mais il ne change pas, la cause est souvent de deux sortes. Soit cette personne n'a pas encore véritablement accepté le Seigneur Jésus, parce que nous ne parlons pas ici de transformation ou de changement éphémère. Non, nous parlons de quelque chose de permanent. Your nature changes. Vous voyez, il y a un adage dans le monde qui dit « chasser le naturel et il revient au galop ». Mais lorsque tu donnes ton cœur à Christ, Christ a la capacité de briser ton cœur. Il a la capacité de changer ton cœur. Il a la capacité de te donner sa nature à lui, que tu n'as pas hérité de tes parents. Mandele Brosaya. Écoutez ça. On est issu de certaines familles qui nous donnent un caractère familial, un caractère orgueilleux, un caractère impatient, un caractère de colère, un caractère difficile parce que nous ressemblons à nos parents et nos parents ont ressemblé à leurs parents. Mais lorsque nous venons à Christ, Christ brise cette loi-là, la loi de la génétique. Christ la brise parce que désormais ce n'est plus le sang de tes parents, parce que désormais ce n'est plus le sang de ton père, mais c'est le sang de Christ qui coule en toi. Et une nouvelle loi s'instaure, la loi du royaume des cieux. Et tu changes. Et Dieu te change. Alléluia. Dieu te change. Les gens vont commencer à observer des changements en toi que tu n'as pas
voulu faire par toi-même, mais il y a une force en toi qui te rend patient. Il y a une force en toi qui te rend doux. Il y a une force en toi qui te rend quelqu'un d'acceptable socialement. Tu es transformé de l'intérieur. Tu arrives à aimer même ton ennemi parce que il y a une force en toi, la loi de l'amour, la loi de Dieu dans ton cœur qui détruit la génétique, qui enlève ce qui est mauvais provenant de ton père, provenant de ta mère, provenant de ta famille. Alléluia. Et tu es une nouvelle créature. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es chrétien et que tu as accepté Jésus pour de vrai et que tu vis par l'Esprit de Dieu, tu n'as plus le sang de tes parents. Alléluia. Tu n'as plus ce sang-là. Parce que là, il s'agissait d'un sang charnel de par la filiation. Mais lorsque tu acceptes Jésus, le sang de Jésus remplace ton sang. C'est pour cela que même dans le domaine des maladies, lorsque tu commences à invoquer ce sang dans ta vie, ces maladies quittent ta vie. Je vous parle de cela parce que j'ai été témoin de certaines de ces choses. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes absolument rien. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah oui, je me suis réveillé à 8 heures parce que mon réveil a sonné. Ah oui, mon réveil a sonné à 11 heures. Mon réveil m'a réveillé. Ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé. Parce que prends ton réveil et amène cela à la morgue. Et tu vas voir combien de personnes vont se réveiller. Personne ne se réveillera parce que le mort est mort. Si tu te réveilles, c'est à cause de la main miraculeuse de Jésus de Nazareth. Donne-lui honneur, donne-lui gloire. Marche selon lui. Demande-lui l'aide quand tu n'y arrives pas. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est notre consolateur. Nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Nous ne pouvons absolument rien sans lui. Cet enseignement, c'est sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Est-ce que tu fais partie de ces gens? Tantôt tu es en haut et puis tu en as marre, tu abandonnes, tu es découragé, tu es abattu. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Comment? Et cette communion avec lui. Have a fellowship. Spend time. Parle-lui comme s'il est devant toi. Comme si tu le voyais. Parle-lui. Il a des émotions. Il a des sentiments. Il a une volonté. Il est fort. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il te révèle les choses à venir. Il te parle. Il te console. C'est une personne humaine. Pas humaine, mais c'est une personne réelle. Alléluia. Il est plus près de toi que le vêtement que tu portes. Est-ce que tu as entendu ça? Il est plus près de toi que le vêtement que tu portes. C'est seulement parce que tu l'ignores. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Nous poursuivons. Pourquoi est-ce que nous disons que le Saint-Esprit est plus important que tout? Alléluia. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est plus important que tout? C'est lui qui nous donne le caractère de Christ. C'est lui qui nous transforme. Un vrai chrétien. Je parle de celui qui a le Saint-Esprit en lui. Pardonne toujours. Il pardonnera toujours. Parce que même quand il ne voudra pas pardonner, la force qui vit en lui va le pousser à pardonner. Alléluia. C'est lui qui nous donne le caractère de Christ. C'est lui qui nous permet d'avancer. C'est lui qui fortifie nos membres. C'est lui qui fortifie notre marche. C'est lui qui nous permet de marcher dans le surnaturel. Alléluia. Oui, ce qui est dommage et triste, c'est d'entendre des gens plus faire confiance aux œuvres des ténèbres et aux féticheurs et à toutes ces choses. Ça, c'est facile d'y croire. Les gens y croient facilement. Le païen y croit facilement. Le non-croyant y croit facilement. Mais lorsqu'on lui dit que Dieu peut te guérir, lorsqu'on lui dit que tu peux avoir une vie épanouie par le Saint-Esprit, il doute.
Il ne veut pas croire le bien, il préfère croire le mal. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est parce que ce monde est géré par un royaume des ténèbres qui attaque les pensées, qui formate les pensées, qui fait que les gens pensent d'une certaine manière. Mais lorsque tu marches par le Saint-Esprit, Dieu te renouvelle. Dieu change ta façon de penser. Dieu change ton vocabulaire. Dieu change ta marche. Dieu te donne de pouvoir marcher dans le surnaturel. Dieu te permet de connaître des choses inconnues. C'est pour cela que souvent on nous accuse. Voilà, il a manipulé, il a été discuté avec telle personne et telle personne. Il a amené des personnes malades, mais en fait elles n'étaient pas malades. Manipulation du diable. Dieu est le Dieu de création, le Dieu de force, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. De quoi as-tu besoin? Dieu te le donne. Dans la relation, au travers de ton Fils Jésus, Dieu te le donne. Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne la force. Dieu te donne la paix. Dieu te donne la domination. La marche par le Saint-Esprit. La marche chrétienne est une marche où tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes au Saint-Esprit. C'est une marche de dépendance. Vous voyez, l'homme n'est pas habitué à être dépendant. Et souvent, nous nous battons avec le Saint-Esprit. Et souvent, nous résistons à son œuvre. Souvent, parce que la chair n'est pas encore morte. Mais le Saint-Esprit t'emmènera dans le désert pour détruire ta chair. Pour que ensuite tu puisses t'envoler selon le rythme du Saint-Esprit, selon la direction du Saint-Esprit, selon la volonté du Saint-Esprit, parce que tu n'as plus de volonté. Tu n'as qu'une seule volonté, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus important que tout. Il nous pousse de pouvoir marcher dans le surnaturel. Tu vas voir des gens malades, tu vas sentir en toi une révolte. Pourquoi ils sont malades? Et puis tu vas imposer les mains et ils vont marcher. Alléluia. Tu vas déclarer des choses et elles vont arriver. Tu deviens une personne surnaturelle. Tu marches selon le surnaturel. Les gens vont critiquer, les gens vont parler, les gens vont se lever, les gens vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu obéis à la loi de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là où tu es, recherche le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regardons le monde. Regardons ce qui se passe après le corona. Regardons les milliardaires, regardons la vie des hommes riches. Ils n'ont confiance qu'en une chose, c'est leur argent. Et ils ne dorment pas parce qu'ils comptent l'argent. Ils sont là, ils se disent, si ça termine, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ils sont tout le temps en train de multiplier des stratégies pour pouvoir se maintenir. Mais je vais te dire, ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Mais si tu recherches ces biens matériels en dehors du Saint-Esprit, tu vas toujours faillir, tu vas toujours tomber, tu vas toujours être en bas. Parce que le véritable trésor, c'est la relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Alléluia. 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 Nous allons poursuivre l'enseignement, l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Tu dois faire de ta marche chrétienne quelque chose de permanent avec le Saint-Esprit. Il faut que tu lui parles tous les jours. Il faut que tu communies. Y a-t-il un homme qui ne communie pas? Y a-t-il un homme marié qui ne communie pas avec sa femme? Tu parles avec ton épouse tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Alors comment peux-tu passer des jours sans parler au Saint-Esprit? Comment peux-tu passer des jours sans parler à Dieu? Comment peux-tu passer des jours sans communier avec cet être suprême,
celui qui te donne la vie, celui qui garde tes enfants, celui qui garde ta maison. Vous savez, ce n'est pas parce que les gens ont mis des masques, ce n'est pas parce que les gens se lavent les mains que le coronavirus ne les atteint pas. C'est vrai, nous observons ces mesures barrières, mais c'est parce que la main de l'Éternel est sur ta vie que tu ne pars pas. C'est parce que tu n'as pas encore réalisé ce que tu dois réaliser pour Dieu sur cette terre que tu es encore vivant. C'est parce que tu as une alliance merveilleuse, une alliance grandiose, une alliance indéfectible avec la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu es encore en vie. Et c'est parce que tu as des choses à réaliser dans ce monde, pour le Seigneur, que tu es encore en vie. Ce n'est pas parce que tu mets des masques, ce n'est pas parce que tu te laves les mains. Là où tu es, je dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous rend forts. C'est lui qui nous relève. Alléluia. C'est lui qui nous permet de marcher dans le surnaturel. Quel rapport vas-tu écouter? Celui des hommes ou celui de Dieu? Alléluia. C'est pour cela, moi, j'aime parler en langue. Il y a des moments, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je parle seulement en langue. Je prie en langue. Je chante en langue. Parce que je sais que ce que je dis, je peux ne pas le comprendre. Mais les anges et le royaume des cieux comprennent que je suis en train d'exprimer des soupirs inexprimables quant à ma destinée. Et il me pousse. Le Saint-Esprit me fait avancer, passer de gloire en gloire. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne, elle est vitale. Elle est vitale. Elle est vitale. Alléluia. Sans lui, tu ne peux pas. Sans lui, nous ne pouvons pas. Sans lui, nous ne tenons pas. C'est lui qui nous permet de tenir. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous rend bons, forts, qui nous relève. C'est lui en tout moment. Et au final, je vous parle encore de ceci. C'est lui qui est en train de préparer l'Église à l'enlèvement. Parce que la Bible nous dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père qui connaît. Même le Fils ne connaît pas, mais il n'y a que le Père qui connaît. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va se charger de pouvoir. La Bible nous dit que les morts en Christ vont ressusciter en premier. Il va les enlever en premier sous une forme incorruptible. Ensuite, nous allons être enlevés et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Thessaloniciens nous dit, alléluia. C'est ce même Saint-Esprit qui prépare l'Église. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le meilleur professeur. Je ne sais pas qui tu as eu comme professeur à l'université, mais il est le meilleur professeur parce que c'est le professeur qui connaît ton cœur. C'est le professeur qui connaît tes faiblesses. C'est le professeur qui connaît tes défis. C'est le professeur qui connaît tes difficultés. C'est le professeur qui connaît là où tu peux faillir. Ce n'est pas un professeur comme les professeurs d'université qui vous donnent seulement cours. Mais lui, non seulement il te donne cours, il t'enseigne, mais il te fortifie. Il te relève, il connaît tes défis, il connaît ta personnalité, il te connaît. He knows you by your name. Alléluia. Le Saint-Esprit est le seul véritable enseignant de la parole de Dieu. Et lorsqu'il te donne cet enseignement produit. Ça produit la vie. Parce que lorsque tu vas parler à quelqu'un, cela lui produit un soulagement, un réconfort. Cela lui prodigue une santé. Cela lui produit quelque chose de fort. Ce n'est plus de la lettre, c'est de la vie que tu donnes. Tu communiques la vie. Hallelujah. Life at its own essence. Et tu communiques la vie.
C'est ce que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire dans notre vie pour nous préparer. Parce que bientôt, les ténèbres vont s'entrer s'abattre. Les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Alléluia. Mais l'église doit être enlevée d'abord. Les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans les divertissements. Je n'ai rien contre cela. Mais aie une communion avec celui qui va t'enlever de ce monde inique. Ce monde qui va à la perdition. Ce monde est jugé. Ce monde est fini. Regardez un peu ce qui se passe. Des enfants qui se rebellent à leurs parents. Regardez un peu ce qui se passe. Au Gabon, on veut dépénaliser l'homosexualité. Aujourd'hui, ce qui est anormal, on veut nous faire croire que cela est normal. Mais parce que tu as le Saint-Esprit en toi, parce que tu as la justice de Dieu en toi, tu vas être révolté de voir ce qui se passe. Et seul le Saint-Esprit te convainc que ce monde est déjà jugé. Ce monde est déjà jugé. Et il n'y a rien à faire. C'est ce que j'ai posté ce matin. Vis comme tu veux vivre. Mais sache qu'un jour, tu rendras compte au Maître suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. C'est lui qui nous donne le caractère de Christ. Tu ne peux pas avoir le caractère de Christ par toi-même. Parce que ta nature est corrompue. L'homme, dans son essence, est déjà corrompu par le péché d'Adam et Ève. Donc, il faut que tu sois renouvelé. La Bible parle de transformation. La Bible parle de la nouvelle nature, de new you, by the Holy Ghost. C'est lui qui est le bon vin. Le vin qui peut communiquer la vie. C'est lui qui te permet d'être meilleur. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que lui est meilleur et qu'il vit en toi. Alléluia. Et il te change. Et il te prépare. Et il te préserve. Vous savez ce que moi j'ai l'habitude de faire? Avant de sortir, je prie toujours Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a dehors. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais toi, tu sais. Sois devant moi et sois derrière moi. Et préserve-moi du mal. Et le Saint-Esprit le fait. Il est fidèle. Vous savez, un jour, j'étais dans mon lit. Je devais prier. J'étais fatigué. Je vais vous raconter ça. C'est magnifique. J'étais dans mon lit et je devais prier. Mais j'étais fatigué. Le corps était fatigué. Et le corps était en train de sommeiller. Et je me suis endormi. Et vous savez, j'ai senti physiquement une petite tape dans ma joue. On m'a giflé. Personne dans ma maison. On m'a giflé comme ça. Et quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que en fait, le Saint-Esprit me réveillait pour prier. Mais je l'ai senti physiquement. You have to value the Holy Spirit. You do not know how precious it is for you and it is for me. Le Saint-Esprit est tout. Le jour où j'ai compris cela, j'ai arrêté de pleurer dans ma vie. L'être humain peut te décevoir, l'être humain peut te mentir, te dire tout ce qu'il veut et à la fin changer la vie. Mais le Saint-Esprit ne change pas d'avis. Il va avec toi jusqu'au bout. Il est fidèle. Il est fidèle. Quand je dis il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Parce que c'est une marche par l'Esprit. Ce n'est pas une marche physique. Ce n'est pas que tu quittes ta maison et tu vas au Tesco. Non. C'est spirituel. Ta marche est spirituelle. Et les affronts
et les conflits et les attaques qui viennent contre toi sont spirituels. Donc, il faut que tu agisses dans le spirituel. Or, tu ne vois pas dans le spirituel. Mais la personne qui voit dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Quand tu marches par lui, quand tu t'abandonnes à lui, quand tu es dépendant de lui, quand tu es intime avec lui, c'est alors qu'il te fortifie. C'est alors qu'il t'accompagne. Parce qu'il reconnaît, il se dit, this man recognizes my presence. Alors il vient. Mais si tu ne veux pas le reconnaître, il ne va pas se forcer à toi. Parce que he is a dear gentleman. Il ne va pas se forcer. Le Saint-Esprit vient là où il est reconnu. Là où il est honoré. Là où il est. Toi, serviteur de Dieu, toi, pasteur, toi, prophète, toi, apôtre, toi, évangéliste, tu as besoin du Saint-Esprit. Laisse-le faire l'œuvre. C'est lui qui fait l'œuvre. Toi, tu es l'instrument. You are the mic. He is the message. C'est lui qui fait l'œuvre. Ce n'est pas toi. Dès lors que tu ne le reconnais pas, he steps out. Si tu ne reconnais pas le Saint-Esprit, il s'écarte. Il s'écarte parce qu'il se dit, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur. C'est comme une femme. Si tu ne reconnais pas sa présence, si tu ne lui donnes pas de la valeur, si tu ne la respectes pas, elle peut se taire et ne plus rien dire et puis elle s'écarte. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Oh, Jesus, thank you, Lord. Merci, Seigneur. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Le Saint-Esprit est incontournable. You cannot do without. Tu es obligé. Parce que c'est lui qui a créé l'Église. The early church was created by him. C'est lui qui est en train de faire progresser l'Église. C'est lui qui te garde, qui me garde pour le temps de l'enlèvement. C'est tout lui qui te réveille la nuit. C'est lui qui s'arrange à ce que tu sois dans les conditions pour toujours pouvoir être fort. Le Saint-Esprit. Alléluia, ne sois pas comme les pharisiens. Ne sois pas comme Nicodème, docteur de la loi. Il ne savait même pas qu'il devait être né de nouveau. Jésus va lui dire, toi, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. À moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Unless you are born again, you cannot comprehend the kingdom of God. Unless you are born again, la nouvelle naissance est la porte d'entrée du Saint-Esprit dans ta vie. C'est lui qui vient ouvrir les yeux et les écailles tombent. C'est lui qui te permet d'être fort. C'est lui qui te montre les règles à suivre. C'est lui qui te permet de marcher la tête haute. C'est lui qui change ton vocabulaire. C'est lui qui est celui qui te donne l'essence de la vie parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Jesus. Église de Dieu, je te parle prophétiquement. Église de Dieu, je te parle prophétiquement. Les temps qui arrivent sur la terre sont des temps ténébreux, sont des temps ténébreux. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé de se lever. Le temps est arrivé de prier. Le temps est arrivé de retourner à l'église primitive et à ses pratiques. Le temps est arrivé que l'église puisse reprendre l'amour agapé. Le temps est arrivé que les apôtres enseignent la vraie doctrine. Le temps est arrivé que les prophètes qui étaient appelés les voyants dans l'Ancien Testament déclarent ce qui arrive sur l'église. Le temps est arrivé que l'unité revienne dans le corps de Christ. Le temps est arrivé car le Saint-Esprit veut se lever. Je dis, il veut se lever.
Vous allez voir, nous rentrons dans une ère où on va nous supprimer la Bible. La Bible va disparaître. Je vous l'avais dit. C'est une prophétie que beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de donner. La Bible va disparaître. Et un esprit d'égarement va rentrer dans l'église. Si tu veux te perdre, le Saint-Esprit va t'aider à bien te perdre. Amuse-toi. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. La Bible nous dit du temps de Noé. Noé prêchait. Noé était en train de prêcher en déclarant que le déluge allait arriver. On se moquait de lui. They were mocking him. On se moquait de lui pendant qu'il était en train de construire l'arche. On lui disait, mais qui est-ce que tu vas mettre dans l'arche? Toi et ta famille, vous allez rentrer dans l'arche. Mais vous savez quoi? Lorsque le temps était arrivé, ce n'est même pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Vous savez qui a fermé la porte de l'arche? C'est Dieu lui-même. Dieu a fermé la porte de l'arche et le déluge a commencé. Le jour où le Seigneur déclarera que c'est terminé, que la trompette va sonner, ce ne sera pas à ce moment-là que tu devras make peace with God. Ce ne sera pas à ce moment-là que tu vas chercher Dieu. Ce sera trop tard. Et la Bible nous dit, il y aura des grincements de dents. There will be gnashing of teeth. People will be gnashing their teeth. Je t'en prie, c'est trop grave ce qui va arriver dans le monde. Avec l'antéchrist qui se prépare, avec le nouvel ordre mondial qui est en train de se préparer. Ils sont déjà là, ils sont à la porte, nous pouvons voir les signes. Cela nous dit que le Saint-Esprit is about to take up his church. We are in the zone, in the red zone. C'est le moment de make peace with God. C'est le moment de marcher par l'Esprit. C'est le moment de pouvoir reconnaître les valeurs de l'Esprit. C'est le moment de pouvoir accepter le Saint-Esprit. La Bible nous dit 2 qui seront dans le même lit. Il y a un qui partira, l'autre va rester. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, il ne vaudra pas qu'une femme soit enceinte. Matthieu 24 nous en parle. Ce sont des temps ténébreux qui arrivent. Les gens pensent que les choses, après cette situation de coronavirus, les choses vont redevenir comme avant. Non. It will get worse and worse and worse. It's time to walk by the Holy Ghost. C'est le temps de considérer le Saint-Esprit. C'est le temps, je te préviens, de considérer le Saint-Esprit. It is time for the church to unite. It is time for the church to come together. It is time for the church to consider all the other churches. It is time for the unity in the body of Christ. Christ is at the door. Je te parle et je sens le battement du cœur de Dieu. Je te parle et je sens le battement du cœur de Dieu. Nous ne sommes pas des clowns. Nous étions aussi des païens. Nous aussi, on a fait la fête. Nous aussi, on a couru les femmes. Nous aussi, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais quand tu es venu comprendre la profondeur, la grandeur, la gloire de celui qui s'est révélé à moi et qui m'a parlé audiblement. Non. Alléluia. Alléluia. Il est encore temps. It is still time. The harvest is still there. Il est encore temps d'accepter Jésus. Il est encore temps de se remettre droit avec Dieu. Il est encore temps de pouvoir rechercher les valeurs de l'Esprit. Il est encore temps de pouvoir marcher par le Saint-Esprit. Car sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Alléluia. Je n'ai mentionné que 3 points et j'en ai encore 8. Mais j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu nous guide de façon à insister
sur un certain nombre de choses. Et si nous ne terminons pas aujourd'hui, nous allons continuer la semaine prochaine parce que l'enseignement sur le Saint-Esprit est capital. Capital. You cannot have a successful life without the Holy Ghost. It's impossible. Même ceux que vous pensez qui sont successful là, ils ne le sont pas. À quoi ça sert d'être milliardaire? Tu es toujours à l'hôpital. Tu es toujours malade. Hallelujah. He is the master key. Le Saint-Esprit de Dieu. Je le disais tout à l'heure, la porte centrale, le seuil du royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Beaucoup de chrétiens, there's too much people that go to church, they are just church goers, they're not Christians. Il faut que les pasteurs refassent l'appel. Vous devez faire l'appel à la fin de chaque culte. Faites l'appel des âmes. Faites l'appel des âmes. La Bible dit que lorsqu'une âme est sauvée, le royaume des cieux, les anges se réjouissent. Faites l'appel des âmes. C'est bien de rassembler, mais faites l'appel des âmes. L'appel des âmes. Christ est mort pour les âmes. Faites l'appel des âmes. Église de Dieu. Église de Dieu. C'est le moment. Alléluia. Église de Dieu. It is time. There's no more time. À chaque fois que je prie en langue, je peux sentir la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit me presse. Et il me dit, the time is near. The time is near. Qu'est-ce que tu fais? Tu te disputes? Tu cours les femmes? Tu sors avec les femmes d'autrui? Tu voles? Tu te saoules? Dieu est sur le point d'enlever son église. Vas-tu faire partie de l'enlèvement? Alléluia. Je ne peux que, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre, en tant que sentinelle du Seigneur, comme Jérémie, je ne peux que sonner l'alerte. Je ne peux que crier et dire que le temps arrive et le temps est bientôt là. Mais vous rigolez, mais vous plaisantez. Le Seigneur va fermer la porte de l'arche. Lorsqu'il va fermer la porte de l'arche, ce ne sera plus l'agneau de Dieu. Ce sera le lion de la tribu de Juda. Let us pray. Mande escalabahosh kantes en supati bri katalaskayante. Seigneur, je prie que quiconque a entendu ce message, que quiconque qui est à la maison, qui est faible, let your Holy Ghost restore that man. Restore that woman in the emotions deep inside of them. I pray in the name of Jesus Christ that the Holy Ghost will strengthen your walk, your Christian walk by the Spirit of God. I declare in the name of Jesus that waves of transformation are coming unto you, coming onto your life, coming onto our lives. De façon à ce que nous puissions marcher la tête haute. De façon à ce que nous puissions marcher la tête haute. De façon à ce que nous puissions réussir nos défis, nos conflits spirituels par le Saint-Esprit. Oh, Jesus. Oh, les bahas kalabahaya. Au nom de Jésus, I speak life wherever, Lord, there was death. I speak life. In the name of Jesus, I speak encouragement to every soul. Every soul that was discouraged, receive strength right now. In the name of Jesus, I pray that by your Holy Ghost, you may remind and reveal yourself to us.
so that we may know, Lord, that we can rely on you and on you alone in the name of Jesus. I pray for anyone that will be watching. Quiconque va regarder, même en différé, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. La vie de l'Esprit, la vie de l'Esprit, la vie de l'Esprit au nom puissant de Jésus. La compréhension du Saint-Esprit nous soit accordée. La compréhension du Saint-Esprit nous soit accordée pour que nous puissions te connaître en réalité, pour que nous puissions te regarder comme dans un miroir. Alléluia. Oh Jesus, I pray for all those that do not know you, that do not even think of you. I pray that your hand of mercy may reach out and touch lives. That we may know that we are called to edify the church and prepare the church for the rapture. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où tu es, Dieu te restaure. Là où tu es, Dieu te restaure. La paix de Dieu, la vie de Dieu te pénètre et te fortifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lord, I pray for the sick. Anyone who is sick, in the name of Jesus, I come to rebuke you, spirit of infirmity. Wherever you are, I uproot you from that body now. I uproot you from that body now. Mets ta main là où tu es malade. I uproot you from that body right now and I command you to leave. And I command you to leave that body. In the name of Jesus, leave that body. Anyone who's connected to this life, I declare that the fire of the Holy Ghost embraces them and fills them up and changes them. In Jesus' name, dans le nom de Jésus de Nazareth. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Retiens. Il a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons, si vous avez des sujets de prière, écrivez-le-moi. Melebreishaya, Kanto, Elas Kabahaya, Barobres Ante Kasupradika, Mandese la broche, Entelebre Kesaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, I speak regeneration, life. I speak healing. I speak peace. I speak understanding. I speak health. In the name of Jesus Christ, be healed. Be healed in your emotions. You who's crying, who's been crying for a long time. I speak life unto your emotions, life, and I declare restoration unto you. In the mighty name of Jesus. And I seal those prayers in the blood of the Lamb. Je déclare que ces prières sont scellées. Scellées par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois courageux. Parce que celui qui est en toi a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et il vit éternellement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons continuer la semaine prochaine. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Et le Seigneur fera encore du bien. Alléluia. Tu es béni mon frère. Tu es béni ma sœur. Je te l'ai dit, il est plus proche de toi que le vêtement que tu portes.
Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, maman Solange. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et si nous n'avons pas de sujet de prière, nous allons prier et terminer. Et nous allons laisser le Saint-Esprit continuer de nous enseigner la semaine prochaine. Seigneur, merci. You were bruised. Tu as été blessé, tu as été meurtri pour que nous ayons la vie. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que tu te souviennes du cœur brisé, que tu te souviennes de celui qui pleure, dans la solitude, que tu te souviennes de celui qui ne sait pas d'où donner la tête, mais que tu te souviennes et que tu fortifies par ton esprit, parce que nous n'avons que ton esprit. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.